Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Merci d'avoir répondu en si grand nombre pour cette annonce pour le nouvel entraîneur des Saguenay-Chicoutimi. D'abord, je vais vous présenter à la table en avant, de gauche à ma gauche, de gauche à droite, les co-gestionnaires des Saguenay. M. Gabriel Asselin, Pierre Cardinal, M. Guy Carbonneau et Michel Boivin. Je voudrais souligner aussi dans l'assistance, là, on a quelques joueurs, le capitaine Nicolas Terrien, avec les adjoints Émeric Guillemette et Billy Lacasse. Alors, il y a aussi M. Marc-Étienne Hubert, Carl Bouchard et Marc Denis qui sont ici avec nous. Alors, pour commencer, M. Pierre Cardinal, vice-président marketing, va vous faire une annonce et par la suite, on va passer à la parole au nouvel entraîneur. Alors, bonsoir tout le monde. Au nom de mes associés, co-gestionnaires des Saguenay, j'aimerais vous présenter, grande surprise, le 19e instructeur de l'histoire des Saguenay juniors majeurs de Chicoutimi, M. Guy Carbonneau. Alors Guy, à toi la parole, mon ami. Merci. Une autre présentation. Une longue présentation, ben oui, c'est ça. Ça t'enlève plus long que ça. Écoutez, merci beaucoup d'être venu encore un si grand nombre. Deux conférences de presse en 2 semaines. On voulait faire travailler Dominique. Premièrement, je veux juste dire que je suis extrêmement excité du défi que je vais avoir d'ici la fin de la saison. Il y en a qui vont demander pourquoi. Je pense que le hockey a toujours été quelque chose qui a été une passion pour moi. On sait que j'ai été instructeur du Canadien de Montréal et ça va me donner la chance de retourner derrière un banc. Ça me donne aussi la chance d'évaluer les joueurs qu'on va avoir sur la patinoire. Vraiment d'avoir une bonne idée du produit qu'on a sur la glace, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire en tant qu'organisation pour être capable justement de continuer à s'améliorer à chaque semaine, à chaque mois et à chaque année. Je ne m'en viens pas ici pour un petit plaisir. Je veux prendre mon travail extrêmement au sérieux, même si ce n'est pas la Ligue nationale, ça demeure quand même une très très belle ligue. Je pense qu'on est capable d'être compétitif d'ici la fin de la saison. Je vais avoir la chance, justement, à partir de demain, de travailler avec les joueurs jusqu'à la fin de la saison, justement, de se préparer pour les séries éliminatoires et espérer causer quelques surprises d'ici à ce que le hockey se termine. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je sais que vous allez certainement avoir beaucoup de questions. Pour ceux qui sont pas au courant, Marc-Étienne va demeurer mon assistant. Je veux le remercier pour le travail extraordinaire qu'il a fait en fin de semaine. Je commence déjà avec beaucoup de pression. Il est 3-0. Marc Denis va continuer à travailler comme entraîneur des gardiens. Mais plus que ça, il va nous aider aussi derrière le banc. Durant les matchs que Marc va être capable justement d'être ici à Chicoutimi. Même s'il est capable justement de venir sur la route, Marc va venir nous joindre derrière le banc, travailler encore avec les joueurs, travailler avec les instructeurs, encore une fois tous dans ce but de s'améliorer le plus rapidement possible. Joe Canale va finir la saison comme directeur gérant en remplacement de Richard Martel. Et comme je ne peux pas être instructeur et gouverneur, Marc Desforges va prendre la relève de ce côté-là. C'est Marc Desforges qui va être le nouveau gouverneur des Saguenay-Chicoutimi. C'est autre chose? Non. Alors, si vous avez des questions. Je vais juste faire une précision. M. Carl Bouchard demeure comme directeur général adjoint au poste qu'il occupait auparavant. M. Hull. Guy, il y a une semaine, il n'était pas question de consulter Richard Martel. Tu étais encore moins candidat. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'amène derrière le banc? La raison, là, ou les raisons, pourquoi tu décides de relever le défi alors qu'il y a une semaine à peine, on en avait parlé, puis il n'y en avait pas été question? Ben, écoute, comme on a parlé à la conférence de presse lors du congédiement de Richard, je pense qu'on est tous arrivés mardi dans le courant de la journée. Et à ce stade-là, il n'y avait aucune façon on avait dans la tête de mettre Richard, de congédier Richard. C'était des conversations qu'on a eues mardi très tard dans la soirée et jeudi toute la journée. Mardi toute la soirée et mercredi toute la journée, qui a débouché à la décision qu'on a prise.
À partir de là, je veux dire, on a commencé à regarder d'autres options. Quelques options qui étaient ouvertes à nous autres pour justement, c'est-à-dire, tu ne mets pas quelqu'un à la porte sans avoir quelqu'un à côté. Mais je pense que à ce stade-là, je voulais être sûr de la décision que je voulais prendre. J'avais des engagements qui me sortaient du pays toute la fin de semaine avec ma famille. Et puis c'est là vraiment que l'élément déclencheur est allé. Qu'est-ce qui t'amène finalement? Pourquoi Marc Etienne avait 3-0? Pourquoi tu arrives à ce moment-ci? Non, mais je veux dire, juste... Non, mais la décision était... je veux dire, on n'était pas à 100% jeudi lorsque je suis parti. Mais on avait dans la tête de vraiment y penser. Puis ça, mais Marc Etienne était au courant. Tous les gens autour ici étaient au courant. C'était vraiment je voulais vraiment être sûr à 100% que je ne revenais pas pour les mauvaises raisons. Oui. Phil Desgagnés. Guy, est-ce que tu penses que c'est un pas en arrière pour relancer ta carrière d'instructeur pour la Ligue nationale de hockey, pour relancer cette carrière-là que tu veux absolument? Moi, je ne vois pas ça comme un pas en arrière, que je faisais rien de toute façon. Non, mais je veux dire quand même, tu reviens à partir de la Ligue nationale, on revient aux juniors, comme il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais on recule un peu pour mieux avancer. C'est peut-être plus un recul, c'est sûr et certain. Je veux dire, ça me donne, tu sais, l'an passé, j'ai fait la télésérie Noire à Québec, c'était extrêmement plaisant. Mais je veux dire, depuis ce temps-là, je parlais beaucoup plus de hockey que je l'enseignais. J'ai aimé le petit bout de camp d'entraînement que j'ai fait ici à Chicoutimi. Puis, je veux dire, c'est sûr, à certains moments donnés, que je voulais revenir. Puis, j'ai pris une décision. C'est la décision qu'on est arrivé. Oui, M. Marcotte. Guy, tu vas terminer la saison, puis en vue des années futures, est-ce que c'est un commitment de ta part pour, sur le long terme, en vue de l'an prochain? Vous terminez un cycle de reconstruction, une grosse équipe l'an prochain, dans 2 ans? Non, la décision qu'on a prise, nous, en tant qu'organisation, c'est que je terminais la saison jusqu'à la fin des séries éliminatoires. Entre-temps, on va continuer d'évaluer les candidats potentiels. On va certainement avoir des CV d'ici à ce que la saison se finisse, puis pendant la période pendant l'été. À partir de là, lorsque la saison va être terminée, on va réévaluer toute l'organisation. On va prendre une décision. Donc, ça veut dire que l'an prochain, il n'est pas question que tu reviennes coacher l'an prochain. J'ai dit qu'il y avait, présentement, c'était d'ici à la fin de la saison. L'an prochain, on n'en parle pas encore. C'est une question de résultat? On va l'évaluer. On n'est pas sûr qu'on va le garder. C'est pas une question de résultat du tout. C'est une question... la même chose pour les adjoints ou Non, juste Marc Etienne est ici pour rester. On est extrêmement content de Marc Etienne, du travail qu'il a fait. Marc Denis, c'est la même chose. Ça va, même je pourrais dire que ces deux personnes-là vont certainement faire partie des candidats qui vont être évalués potentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? décision de même, je ne prends pas ça dans l'espace d'une fin de semaine, vous avez pensé quand même différent. Derrière un vent, celui des Saguenayens. Non, mais je dis, écoute, j'avais commencé à en parler au camp d'entraînement, donc j'ai mis un pied sur la patinoire. C'était pas mon mot. La raison pour laquelle j'étais venu derrière le banc, pas derrière le banc, mais sur la patinoire au camp d'entraînement, ça fait plusieurs saisons que je voulais le faire. Mais ma charge de temps était impossible. C'était une belle expérience, mais je sais que j'ai lu que Richard s'était senti menacé. C'était vraiment pas une menace, c'était pas à ce moment-là que j'ai décidé. Et si je voulais revenir coacher dans le junior majeur, je n'avais pas le choix. Il fallait que ce soit à Chicoutimi. Je peux pas être instructeur au Drummondville, Victoriaville, au Québec. Je suis propriétaire des Saguenay Chicoutimi. Ta carrière, tu termines à la télévision, oui, RDS? Je voudrais remercier RDS. J'ai parlé avec les dirigeants. Je vais essayer peut-être de faire encore quelques matchs d'ici la fin de la saison. On va voir l'horaire que je vais avoir. Mais ils ont été extrêmement compréhensifs. On va essayer de s'aider. J'ai moins aidé pendant tout l'hiver. Je vais essayer de les aider le plus possible, mais ça va être difficile de passer les gars. Monsieur Roby? Quelle approche vas-tu utiliser avec des joueurs d'âge junior? On va parler de ça que tu utilisais avec le Canadien.
Écoute, j'ai quand même joué 4 ans junior. J'étais allé au championnat du monde les moins de 18 ans avec une équipe justement d'âge de cet âge-là. C'est sûr que je vais utiliser beaucoup l'expérience de Marc-Étienne et Marc Denis, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont ici. Je connais Réal Neptune, ça fait 25 ans. J'ai l'habitude de travailler avec ces joueurs-là. C'est une nouvelle expérience pour moi. Je veux dire, je vais faire comme je vais travailler, je vais m'en les manches, puis on va trouver une façon justement que les joueurs s'améliorent sur la patinoire, en dehors de la patinoire, qu'on se forme une équipe le plus rapidement possible. Comme j'ai dit tantôt, essayer de créer des surprises d'ici la fin de la saison. M. Carbono, dans l'Est Montréal, c'est quelque chose. La ville de Saguenay, c'est autre chose. Comment vous envisagez ça? Revenir dans un tout petit milieu comme ça? La vie? Sauver du gaz. On va pouvoir dormir un peu plus longtemps le matin. Non, je pense pas que je vais avoir de problème. Il reste une quinzaine de matchs d'ici la fin de la saison. On va se garder occupé. Comme je dis, moi, c'est un peu ce que j'aimais dans le travail d'instructeur. Que ce soit assistant-entraîneur, ce que j'étais avec Michel Terrien ou entraîneur avec le Canadien de Montréal pendant 3 ans. C'est de venir à l'aréna, de décortiquer les matchs, de regarder les vidéos, essayer de trouver justement des solutions, des faiblesses de l'adversaire, essayer de trouver les forces de ton équipe, essayer justement de créer la meilleure position possible pour ton équipe. Ça, c'est des choses que j'aime aussi avec ce travail-là que je vais passer mon temps. Et vous, terrain de golf aussi l'été? Oui, mais de ce temps-ci. Merci, Dicky. Guy, ça va faire 30 ans que tu n'as pas voyagé en autobus. Demain, un beau petit baptême de fun à Mississippi. Comment l'entrevoisis? Moi, j'ai pas de problème. Comme je disais à mes associés tantôt, je suis pas mal en retard sur mes films et mes livres. Il manquait 4-5 livres que j'avais pas discuté à finir. Non, je n'ai pas de misère. J'en ai fait avec la télésérie l'an passé, on faisait Québec-Montréal. Même dans le national, on fait quand même de l'avion à l'hôtel. On en fait quand même de l'autobus. Je vois plus de problème. Monsieur Clich. Les 15 organisations qui ont changé d'entraîneur, autant junior que Ligue nationale, avec une quinzaine de matchs à jouer, ont eu beaucoup de succès. C'est quelque chose qui te fait peur, ça? Changer de coach à 15 matchs des séries? Il y a toujours des craintes dans n'importe quoi. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont félicité, qui ont trouvé une belle initiative de ma part de m'embarquer dans cette histoire-là. Il y en a d'autres qui ont trouvé du négatif. C'est sûr et certain que, un peu comme le championnat du monde des moins de 18 ans, on a terminé 7e. Est-ce que ça a été une belle expérience pareille? Définitivement. Je retournerai à n'importe quand. Tout le monde veut gagner. Je pense qu'on ne fait pas ce travail-là pour perdre. Mais d'un moment donné, pour que tu te baignes dans tu te mouilles un peu. Puis, non, ça ne me fait pas peur. Comme je dis, je suis bien entouré. On va travailler à chaque match pour remporter chaque match. Lorsqu'on va perdre un match, on va essayer justement de trouver pourquoi et continuer à s'améliorer de cette façon. Guy, ton arrivée dans la Ligue junior majeure du Québec va être importante pour la Ligue. C'est certain que tu vas attirer beaucoup de gens partout dans la Ligue aussi, non seulement à SH-Chicoutimi, mais ailleurs. Comment tu entrevois cette situation-là? J'ai pas de problème. Je veux dire, on fait tous ce travail-là pour bien performer sur la patinoire. Les entrevues, les choses qui se passent à côté, ça fait juste grandir si ça aide la Ligue, tant mieux. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème. Je pense que lorsque Patrick s'est joint à la Ligue junior du Québec, ça l'a aidé énormément. Puis ça a amené à ouvrir d'autres ouvertures pour d'autres. On voit maintenant Bobby Smith derrière le banc ici. Alors, je pense que c'est tout à fait normal. Je pense que c'est le fun. C'est le fun. On a de meilleurs maintenant. Je pense que dans la Ligue, on a des meilleurs propriétaires. Si on est capable d'avoir des meilleurs instructeurs, ça va nous faire. Il faut améliorer les joueurs. Je pense que c'est la seule façon de le faire. Oui, Guy, tu parlais de Patrick Roy. Comment tu entrevois la rivalité Saguenay-Remparts? Je vais te le dire le 18 mars. 18 mars. On dit que c'est la journée de ta fête. 9 mars. 9 mars. Le 9 mars à Québec. Ah, le 9 mars, encore. Monsieur Tremblay. Puisqu'on n'a pas parlé de long terme avec les Saguenayens, est-ce que vous avez un objectif professionnel pour faire un retour dans la Ligue nationale? Vous avez des ambitions aussi? Je l'ai dit, puis c'est pas une cachette. Je veux dire,